Salut les poissons, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir un petit peu où vous en êtes dans les énergies en ce début d'année 2022. Je vous souhaite en tout cas à tous et à toutes une très belle année qui sera dans la logique sous le signe de l'amour puisqu'on est dans une année 6 en numérologie. Donc j'espère que vous trouverez l'amour, que ce soit dans vos relations sentimentales, amicales, familiales ou dans le plaisir qu'on peut exercer dans le travail. Avant de démarrer, voilà, je voulais juste, vous avez constaté que pendant 2 mois, je n'ai fait aucune vidéo, j'ai pas trop donné d'explications. En même temps, vous avez respecté, vous n'en avez pas vraiment cherché, donc je vous remercie pour ça. Il n'y a pas eu de pression de votre côté, c'est super. Merci également à toutes les personnes qui sont toujours abonnées, vous avez été très peu à quitter ma chaîne. Et pour ceux qui l'ont fait, je ne vous en veux absolument pas. J'avais simplement voilà, besoin d'un moment d'introspection, de prendre un petit peu de recul. J'ai cette chaîne depuis bientôt 1 an, ça fera 1 an dans 10 jours. Et fin d'année dernière, on va dire que les énergies étaient plutôt lourdes, où j'avais besoin voilà, de prendre un petit peu de repos et de recul. Et puis là, je décide de redémarrer avec du plaisir. Et pour être honnête, je ne vous garantis pas que je ferai tous les mois des vidéos par signe. J'ai pas envie de me mettre d'office une obligation. J'aime me sentir plutôt libre. Donc ce sera voilà, au feeling, au fil de l'eau. Voilà, je ne peux pas vous dire de manière sûre, tous les mois je vous ferai des signes. Maintenant, vous savez que quand je sors un message, de toute façon, ce n'est pas pour le mois de janvier, c'est des énergies qui peuvent durer plus longtemps. Je crois qu'on a fait le tour. On va démarrer en tout cas votre tirage général où on avait pour vous, avec les portes de l'intuition, on vous parle de clarté, de faire la lumière sur une situation, d'y voir bien, d'être sûr de soi, de ne plus être dans une période sûrement qui était floue, qui vous mettait dans la confusion. Aujourd'hui, on vous dit que voilà, tout devient limpide, tout devient clair dans votre tête, dans votre esprit. Vous aviez avec l'oracle du pays des merveilles, comprendre la leçon, et on vous dit découvrir le véritable but d'une situation. On vous parle d'apprentissage et du fait que vous êtes en train d'évoluer. Donc pour moi, et par rapport à ce qu'on peut voir en dos de deck, on a le but, vous ne pouvez pas revenir en arrière, et l'étranger, à savoir qu'en fait ces deux cartes étaient à l'envers, donc elles vont potentiellement avoir une signification différente. Mais d'un point de vue général, moi ce que je peux vous en dire de ce que je ressens, c'est comme si on vous annonçait de la nouveauté. Il y a un truc que vous n'aviez pas capté, voilà, sur lequel vous allez en gros ouvrir les yeux. Moi je ressens comme si on avait un petit peu aussi une part de regret, vous voyez, comme si on se disait ben mince, j'avais pas compris, j'ai pas compris la leçon, j'aimerais revenir en arrière pour changer quelque chose, maintenant j'y vois clair. Ouais, comme si on n'avait pas capté un détail qui avait son importance, et quand on ouvre les yeux là-dessus, il est presque trop tard. Maintenant, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc c'est pas forcément vous qui avez ce regret de ce qui a pu se passer en arrière dans une situation, ça peut être la personne en face de vous. Hein, mais ça, c'est pour vous donner un petit peu l'idée générale de vos coupes, de vos dos de deck. Où voilà, là, il y a une phase pour moi de transition où justement on se jette dans l'inconnu, on ne revient pas en arrière, on sait qu'on est justement à une phase de transition, on est devant, vous voyez, ce pont où on vous invite à aller voir au-delà pour voir un petit peu ce qui se passe, mais on le fait de manière très claire. Ici, pour moi, il y a des personnes qui ont compris une leçon, en tout cas de vie, qui ont compris quelque chose d'important et qui vont aborder une phase de transition. Donc, on vous annonce encore du changement. Vous avez donc pour les cartes, comme vous pouvez le voir, la loi, le retour, le miroir magique. Ici, on vous dit clairement que c'est un retour à l'équilibre. Donc ça veut dire que vous avez été dans une phase où il y a des choses qui ne vous ont pas convenu. Donc pour certains, il y a eu des disputes. Ici, vous voyez, il y a eu des paroles qui n'ont pas forcément été agréables à entendre, ou vous avez eu des paroles qui n'étaient pas forcément agréables pour la personne en face d'entendre. Mais en tout cas, ici, on peut voir qu'il y a eu une perte d'équilibre, un désaccord avec une personne, des communications qui étaient compliquées. Il a pu y avoir pas mal de critiques, hein, donc ça peut être cadre des collègues de travail, des amis, membres de votre famille, votre compagnon, peu importe. Mais si en tout cas il y avait bien une perte d'équilibre qui est en train de changer. C'est un retour en tout cas à un état de bien-être où moi j'ai envie de vous dire que ce que vous avez un petit peu retenu, déjà vous êtes dans un bel état d'esprit actuellement, donc ça veut dire que vous n'avez pas forcément été par le passé.
mais que d'avoir compris cette leçon, moi je le vois aussi sur le principe de aujourd'hui j'arrive un peu plus à me mettre dans le moment présent. Vous voyez, c'est comme si vous lâchiez prise un petit peu sur votre avenir, comme si vous n'aviez pas envie de savoir la suite ou parce que vous faites plus confiance en vous. Vous êtes en train de régler une instabilité qu'il y avait en vous, certaines peurs qu'il y avait, et c'est en train de se régler. En tout cas, dans l'avenir, heureusement, sur la fatalité, vous avez le bouclier, le miroir magique. Donc certes, la fatalité, c'est des choses qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas et qui peuvent être subies de manière très négative, soudaine mais négativement. Là, moi, je le vois différemment. C'est comme un changement radical. On lâche prise sur quelque chose, mais pour mieux se projeter dans l'avenir. C'est pas fait avec de la tristesse, de la peine ou autre. Vous voyez, si on est dans le cadre professionnel, c'est voilà, du jour au lendemain, vous dites bah, allez, c'est bon, j'en ai ras-le-bol, je donne ma démission. Mais pas en vous disant mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire, je ne sais pas dans quoi je vais travailler, est-ce que je vais retrouver du travail ou non. On n'a plus peur de l'avenir. On ne sait pas de quoi il est fait. Voilà. On a en plus cette notion d'étranger, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais on n'a plus peur de se lancer parce que vous avez les idées claires. Il y a aussi le fait de se protéger ici de certaines personnes justement qui ne sont pas saines pour vous, il y a des choses que vous auriez aimé entendre dans une situation, des choses dont vous auriez peut-être aimé discuter ou entendre et que vous n'avez pas entendu. Et il y a vraiment, je vous dis, toujours cette notion de je n'attends plus. Je n'attends plus et en gros, on vous dit que si vous n'avez pas eu en tout cas satisfaction dans quelque chose que vous auriez aimé entendre, si vous attendiez par exemple des excuses, de la valorisation, qu'on vous révèle quelque chose, peu importe cette parole, cette discussion, même si vous n'avez pas entendu ça de l'autre, de ce qu'on me dit, c'est que c'était pour vous protéger quelque part de quelque chose qui vous aurait vraiment blessé et où vous n'auriez pas eu un avenir heureux. Donc si par exemple on attend le retour d'une personne, que cette personne s'excuse, eh bien ne revient pas cette personne parce qu'en gros c'est comme si c'était vos guides qui vous en protégeaient. Et il y a peut-être vous aussi qui vous protégez en bloquant la communication, pardon. Donc il y a une notion de distance, donc on peut être face à quelqu'un avec lequel il y a une distance, mais c'est aussi le fait de s'éloigner, même si ça perturbe, on s'éloigne et on envisage l'avenir différemment parce qu'ici, on en a marre. Ici, il y a vraiment le truc de... excusez-moi le mot, mais j'en ai plein le cul, quoi. Là, j'en ai plein le cul, c'est bon, je m'en vais. Donc, voilà. Donc oui, pour vous finir l'exemple, quand je vous disais qu'on vous protégeait, en gros, il fallait en premier retrouver un certain équilibre, une certaine stabilité en vous, un certain bien-être, pour que cette personne puisse revenir. Ça veut dire que si cette personne a été revenue avant, elle aurait pu vous manipuler à nouveau, ou en tout cas, elle aurait pu encore vous apporter du négatif. Et là, c'est fini. Vous voyez, c'est fini. C'est pour ça, pour moi, que ces cartes étaient à l'envers, parce qu'elles ne vous concernent pas vraiment. Elles concernent l'autre. L'autre va voir qu'en fait, elle a foiré, elle a merdé en soi. Il y a une leçon ici qui est retenue. Il s'est passé quelque chose en arrière qui vous fait changer, qui vous fait envisager l'avenir de manière différente. On se jette dans une espèce d'inconnu, mais qui ne nous fait plus autant peur. C'est un peu comme si on vous guidait de toute façon entre ce pont-là, où en plus on vous met cette espèce de lumière devant vous, et on vous donne en plus ces lunettes pour vraiment vous dire quelque part, on vous parle de vision, donc regardez. N'écoutez pas quelque part que les paroles, c'est un petit peu ça. N'écoutez pas que ce qu'on vous dit. Regardez aussi dans les actes ce qu'il se passe. Regardez ce qui se passe, ouais. Et donc, on s'éloigne de toute façon. Vous voyez, on a le côté je veux pas te parler. Je me sens bien aujourd'hui. Je ne veux plus discuter. Je ne veux pas entendre ces ragots, ces cancans, ces disputes. Je préfère fuir ça. Et ça va vous éloigner en tout cas. C'est une manière de vous protéger, mais c'est une manière aussi de vous mettre en route vers une nouvelle route, clairement. Ouais, ici, on parle de se remettre en route. Ben, vous voyez, c'est un petit peu ça. On a cet homme qui part à la découverte du monde. C'est quelque chose qui a pris du temps. Vous avez, pendant sûrement un certain temps, vous avez eu du mal à sortir de votre zone de confort. On vous dit qu'il pourra y avoir des retrouvailles avec cette personne, si là on est dans du relationnel,
Mais avec la réunion et le compromis, c'est vraiment, il faut se voir ou pas, mais il faut se retrouver pour négocier ici. C'est pas quelque chose qui se fait facilement, simplement. Il y a besoin encore de mettre un petit peu de patience peut-être avant qu'il y ait ces retrouvailles et une certaine sincérité. Mais ouais, vous voyez cet homme avec l'étranger, c'est un petit peu ça. Donc déjà, il y a la notion de distance toujours qu'on retrouve. Hein. Donc soit quelqu'un qui a des origines différentes, qui vit dans une région différente ou dans un pays différent de la vôtre. Mais il y a aussi le truc de ben, je suis un inconnu pour moi-même, je suis un étranger, je ne sais pas encore qui je suis. Donc cette personne, pour moi, elle se prend une leçon de vie pour qu'elle ouvre les yeux sur une situation. Vous voyez, c'est ça le truc de la vision, c'est pour ouvrir les yeux face à une situation. Donc on ne peut pas revenir en arrière, hein, vous avez l'impossible et grandir. Donc on ne peut pas revenir en arrière sur ce qui s'est passé, il ne faut pas le regretter, il ne faut pas vous sentir en situation d'échec. La fin, c'est aussi le début d'autre chose. Donc que ce soit vous ou l'autre, malheureusement, ça permet de prendre parfois un nouveau départ qui est plus positif, justement en ne pas... en évitant de reproduire certaines choses. Ici, on a le but, la force de conviction et la maîtrise. Donc, on est dans quelque chose hein, sur lequel vous devez couper, que vous devez arrêter. Ici, on retrouve cette notion hein, du funambule. Vous voyez qu'on est un peu déséquilibré, on est un peu en dents de scie. Mais pour moi, avec c'est un peu... on plante l'âge de guerre, vous savez, c'est comme si on avait une espèce de paix qui arrivait. En tout cas, c'est ce que je ressens un peu comme Excalibur, vous savez, comme si vous aviez le pouvoir en tout cas de trancher dans une situation pour sortir, pour couper ce lien, pour sortir de cette instabilité et pour vous diriger vers les bonnes nouvelles, votre destinée, le but de votre vie. Je ne sais pas ce qui vous attend, mais quelque chose de sûrement agréable pour vous. J'en reste là pour le sentimental, je passe de suite pour le général, pardon. Après, prenez le message comme il résonne en vous, si ça vous parle plus par rapport au travail, par exemple, et bien adaptez-le. N'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tout le monde. Merci à tous ceux qui coupent en tout cas la vidéo maintenant. Sinon, ben, pour les autres, on enchaîne avec la partie sentimentale de votre vie. Donc ici, une peur, un blocage qu'on avait qui bouge. Hein, ouais, beaucoup de peur, on avait beaucoup de peur et on vous dit ouais, qu'on est en train de changer votre façon de voir les choses. On vous donne en tout cas des lunettes au super pouvoir pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte d'une situation, pour que vous puissiez ouvrir les yeux sur une situation. Et voilà, ici, je vous le disais, il y a le fait d'envisager l'avenir, mais sans avoir peur. Et de toute façon, ça, c'est la carte aussi, comme vous pouvez le voir, vivez le moment présent. Donc, il y a vraiment le truc de... Voilà, je me fais confiance, j'avance au jour le jour, on verra ce que l'avenir me réserve. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le passé, en gros, j'en veux plus, j'ai compris. C'est un petit peu l'idée. Ok, donc déjà, il y en a trop qui sortent, mais on a l'âme sœur, la fidélité, donc c'est le fait de se faire beaucoup plus confiance. Pour ceux en couple, ça peut être aussi une belle harmonie dans sa relation. On va voir un petit peu ce qu'il y a pour vous, pour les poissons, pour ce mois de janvier. Je l'ai peut-être déjà dit, 2022, le 6, c'est tout ce qui concerne aussi l'amour. Donc, si vous pouvez y en avoir, ouais, il y a des nouveautés, là, des nouveaux coups de foudre qui arrivent. Alors, je vais juste, hop, me décaler. Voilà, au moins le temps de sortir les cartes pour vous, les poissons. Donc ici, on a la carte de la tromperie. Donc c'est peut-être le fait de se méfier de quelqu'un. Ça peut être de se tromper nous-mêmes, d'être dans une forme de déni. On a ensuite l'attraction. Donc l'attraction, hein, je ne vais pas vous faire un dessin. Vous savez ce que c'est. Hein, on attire, on est attiré. Donc ici, on se méfie peut-être d'une personne qui nous plaît beaucoup. Alors, on va essayer d'avoir un complément, voir un peu cette personne. Vous voyez, il y a beaucoup de questions, de questionnements par rapport à une personne qui nous plaît, mais j'ai envie de vous dire que là, il y a potentiellement quelqu'un qui vous plaît. Moi, je le vois comme ça pour démarrer les poissons. En plus, je sais que vos émotions, c'est un peu compliqué à canaliser, mais moi, j'ai un peu l'impression, ouais, il y a une personne qui vous plaît, mais vous ne vous l'avouez pas. Et puis alors là, on est fiers, quoi. Hein.
On est très fiers, on s'interdit de s'avouer qu'une personne nous plaît ici. On a envie de démarrer une nouvelle relation où... ouais. Alors, on vous parle d'âme sœur, hein. Pour moi, c'est j'allais dire une phase de transition importante. On a en plus le karma et la stabilité. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que cette personne, c'est la personne de votre vie, même si on a le happy end. Mais pour moi, c'est une personne qui est là pour que vous fassiez plus confiance, pour stabiliser votre karma. Vous voyez, il y a sûrement encore des choses à épurer, des blessures à guérir. Et ouais, il y a un amour caché ici, un truc comme ça, mais vous êtes un peu dans le déni. Donc ouais, vous n'en avez pas encore conscience et c'est peut-être pour ça qu'on va vous apporter la lumière aussi dans la partie sentimentale de votre vie. Allez, j'aimerais bien qu'elle sorte un peu plus rapidement. On a la magie, on avait exactement la même carte au même endroit pour les Verseaux. On a la ruse, la malhonnêteté, la méfiance. L'homme, ok. Donc ici, hein, on peut être effectivement envoûté par un homme ou une femme, hein, vous adaptez, messieurs. Mais on peut être envoûté par un homme dont on se méfie. Hein. On me montre le jeune homme, ici superficiel, l'amour véritable. Donc ouais, on se pose des questions concernant un homme. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est pas le bon? Il y a un truc comme ça. Est-ce qu'il n'est pas trop immature pour moi ou trop jeune? Il y en a trop. Allez, on attend les deux dernières cartes. La crise, le burn-out. C'est un peu en dents de scie, les poissons, ce mois-ci. Et je vous fais l'interprétation. Et on a la jeune femme superficielle. Ok. Et en dos de deck, on vous parle d'union. Alors, je vais juste, voilà, me remettre en place. C'est tout un tralala. Alors, donc, j'en reviens au démarrage. Donc, on vous parle hein, d'une attirance que vous avez vis-à-vis de quelqu'un. Vous avez envie de vous rapprocher d'une personne, mais vous avez peur, clairement, pour moi, de l'amour de toute façon en général. Ici, on a peur que dans la durée, ça ne fonctionne pas. C'est pour moi, c'est vous, hein, malgré tout, enfin vous ou l'autre, hein, mais en tout cas, il y en a un des deux pour moi qui est vraiment dans le déni parce qu'on se méfie d'un truc qui n'est pas forcément malsain ici. Il n'est pas forcément malsain. Après, moi j'ai quand même l'impression que c'est vous qui avez un petit peu peur. Qui avez peur de vous lancer, qui avez peur de cette attirance, mais j'ai envie de vous dire que si vous vous mentez à vous-même, il y a peu de chances que ça s'améliore de ce que je vois. Il y a peu de chances que ça s'améliore. Donc ici, il y a une forme de déni. Alors que ça peut être une personne avec qui vous pourriez bien vous entendre. Une relation qui pourrait ouais, être plutôt stable. Hein. C'est un démarrage de relation qui pourrait être plutôt sympa, même si il y a des peurs. La méfiance, parce qu'on a déjà été attiré par une personne par le passé qui nous a fait nous sentir en échec, qui nous a blessés. Alors qu'avec cet homme, pour moi, c'est un homme qui est bienveillant envers la femme. Un homme qui sait prendre soin d'une femme. Alors après, n'oubliez pas d'adapter, ça peut être une femme qui est bienveillante envers les hommes. Mais j'y vois pas une... Vous voyez, je la ressens pas comme une carte de trahison. En plus, elle est très bien entourée. Il y a certes la malhonnêteté qui n'est pas très loin. Mais moi, je le vois plus comme la méfiance, vous voyez. On est sur ses gardes. On fait gaffe. On fait gaffe. Donc, je vous dis... Si c'est vous qui êtes dans le déni, ou si en tout cas autour de vous il y a une personne qui a, à qui vous plaisez énormément, mais qui a peur de se lancer, mais pour moi elle se lancera, hein, on ne vous dit pas un happy end si la personne ne se lance pas, mais parce qu'on va venir lui apporter la clarté.
Elle va avoir peur de vous perdre, j'ai l'impression, cette personne. C'est comme si, ouais, elle allait avoir peur à un moment donné de vous perdre. Donc, elle se dit, allez, tant pis. Même si ça peut être compliqué, même si je me casse la gueule, il faut que j'y aille. Et ça paye, en fait. Ça paye ici. On a ici, pour d'autres... ici, j'ai une relation qui est stable, mais... Ici, il y a une relation qui est stable. Donc, ouais, je dirais plus des personnes en couple ici. Ici, on n'est plus chez des couples, c'est-à-dire ici, plus des célibataires qui peuvent aller vers une relation stable. Et ici, pour moi, c'est plus des couples. Ici, clairement, on est envoûté par un homme. Hein. Ici, on n'a Dieu que pour un homme. On n'a Dieu que pour un homme. Pourquoi on me dit ça? Alors, si vous êtes dans une relation où vous n'avez Dieu que pour un homme, faites attention malgré tout. Faites attention parce que même si la relation, je la vois stable, équilibrée, il y a quand même un petit truc que vous ressentez. Il y a un truc bizarre. Hein. Ici, on est vraiment sur de la méfiance. Je me méfie. Il y a un truc qui cloche, comme si c'était trop beau pour être vrai. Mais je ne sais pas si c'est trop beau ou pas, si c'est la vérité ou pas. Alors, c'est bon, j'ai capté pourquoi on me donne ce message. Il y a des personnes, vous avez, homme ou femme, vous avez déjà dans votre vie rencontré une personne où vous vous êtes justement dit c'est trop beau pour être vrai et il y a eu un résultat de cette relation. Donc soit vous étiez en couple, soit vous étiez séparés. Soit vous vous êtes séparés. Enfin voilà, ça s'est bien passé ou ça s'est pas bien passé. Mais ce qui est important, c'est vous avez déjà eu Dieu que pour un homme. Et là, pour moi, il y a un truc à nouveau qui se passe, c'est-à-dire que c'est comme si vous rencontriez à nouveau une personne qui vous fait ressentir ça. Vous vous dites encore, oh là là, je me méfie parce que j'ai déjà été comme ça pour un homme. Ben, en gros, on est en train de vous dire qu'il va y avoir un changement de point de vue. Vous avez certes de la méfiance parce que vous avez déjà vécu cette expérience par le passé. Je ne vous dis pas que vous devez accepter ou refuser cette relation, mais en gros, on vous dit qu'on va venir, si vous regardez dans le passé, vous allez comprendre aujourd'hui, en gros, quel chemin vous devez prendre dans cette relation. Mais pour moi, c'est bizarre parce que c'est quelque chose que vous avez sûrement déjà vécu. Hein. Je suis quasiment sûre qu'il y a quelque chose qui s'est déjà passé comme ça, où on était envoûté par une personne. Alors que ce n'était pas forcément une personne bien, hein. Mais ouais, comme si on avait déjà été envoûté. Et en gros, on vous dit, ne refaites pas la même erreur que dans le passé. Alors si vous décidez de vous lancer dans cette relation, changez certaines choses. Si vous avez trop donné et que ça ne vous a pas apporté, ne donnez pas tant dans cette relation. Restez dans un équilibre. Mais ouais, c'est un peu ça. Bon, ça parlera à qui ça parlera. Je ne sais pas combien j'en suis là, 23 minutes. Je vais essayer d'enchaîner pour finir. Ici, on peut avoir une période, d'ailleurs il y a eu une nouvelle lune il n'y a pas très très longtemps en Capricorne, et ici on parle de vos émotions, de ce que vous ressentez, de ce qui ressort de manière inconsciente, qui vous met dans une crise, hein. C'est la carte de la crise, du burn-out avec la jeune femme superficielle. En gros, on est en train de vous dire que vous savez très bien qu'il y a certains comportements ou certaines personnes autour de vous qui ne sont pas bonnes. Vous le savez, vous le ressentez, et si vous n'êtes pas bien, c'est parce que vous êtes quelque part entouré de ce négatif dont vous devez vous libérer. Vous gardez ces personnes parce qu'il y a ici encore besoin de prendre de la sagesse, vous avez besoin de rééquilibrer certaines choses, vous avez besoin, pour moi, de développer votre part féminine. C'est-à-dire qu'ici, je m'adresse soit
Il faut le prendre à l'envers. C'est-à-dire soit vous êtes des dames qui avaient un côté masculin. Je ne parle pas de votre aspect physique. Je parle de votre caractère, de votre façon d'agir. Personnellement, j'ai un côté plus masculin que féminin parce que je suis plus je suis un peu brute, vous savez, dans mes propos à des moments. J'ai du mal à parler de certaines émotions ou sentiments. Voilà, j'ai pas le côté fleur bleue, on va dire, que les femmes ont en général. Il faut changer ça. Donc c'est comme si on me disait de faire sortir mon côté un peu plus féminin, le côté où justement je peux dire les choses qui me blessent, les choses que j'affectionne. Et si c'est à l'inverse, si c'est vous, messieurs, que voilà, vous êtes plutôt fleur bleue, ben on vous demande d'être à l'inverse. J'espère que vous m'aurez compris, parce que des fois moi j'ai du mal à me... C'est clair dans ma tête, mais j'ai l'impression que quand je parle, ça l'est pas. Mais en gros c'est ça, on vous demande de sortir en fait votre autre côté. Si vous avez le côté masculin, ressortez le côté féminin que vous avez en vous et inversement. Il y a quelque chose à rééquilibrer. Et c'est comme ça que vous arriverez aussi, que ça vous aidera à vous sentir mieux, même si vous dégagez des personnes de votre vie. On finit avec ce dos de deck où on vous parle d'union, de protection divine, de triangulaire, du compagnon et des blessures. Ici, il y a beaucoup de monde qui peuvent se mêler de votre relation, beaucoup de parasites en relation en général, hein, mais que ce soit en couple, en amitié ou dans la famille. Ici, il y a beaucoup de personnes qui sont là autour de vous pour pas forcément vous apporter du bien, mais en tout cas, la situation que vous vivez, elle va dépendre de vous. Est-ce que ce qui se passe, par exemple, si vous découvrez que votre partenaire vous trompe, vous voyez, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous met en crise ou autre, parce que vous vous méfiez de votre compagnon, vous avez un doute ou autre, écoutez-vous. On vous dit en tout cas que votre équilibre est protégé, que même s'il y a des blessures, c'est pas pour rien, c'est pour rééquilibrer certaines choses et pour que vous puissiez trouver une union qui sera plus juste, plus équitable. Hein, si on vous trompe, vous ne méritez pas qu'on vous blesse. Ne perdez pas confiance en vous, c'est un peu triste à dire, mais c'est un peu comme une leçon de vie pour que vous puissiez entamer une phase de changement. Pour d'autres, il y a le fait justement d'être protégé de cette triangulaire. On ne veut pas être blessé, il y a des personnes qui peuvent être médisantes, je m'en éloigne et je me rééquilibre. Il y a aussi par exemple il y a l'exemple de dans ma relation de couple, ça ne va pas très bien. Mes amis font tout pour que je me sépare, la relation elle est protégée, peu importe les cancans. Il y a plein de choses différentes, mais en tout cas, quelles que soient les blessures, les peines que vous pouvez traverser, restez juste avec vous-même et avec l'autre et les choses se passeront bien. Choisissez la voie de l'amour, tirez des leçons de votre passé, vivez dans l'instant présent. Le passé en fait ne vous sert qu'à retenir des leçons, c'est des souvenirs qui vous permettent de tirer des leçons. Le présent, c'est le seul temps qui existe et votre avenir, c'est pour envisager les choses de manière positive, pour cheminer votre présent. C'est uniquement pour ça que ça sert. Donc ne vivez pas dans le passé, tournez la page, franchissez ce pont, excusez-moi, et de toute façon, on va venir vous aider à faire la lumière sur pas mal de situations. Donc gardez les yeux bien ouverts les poissons. J'en reste là pour aujourd'hui. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le plaisir de vous retrouver. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui likent ou qui commentent les vidéos. C'est pour moi un gage de soutien. Donc merci infiniment. Démarrez très bien l'année. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et comme d'habitude, prenez soin de vous.